encore bonjour, toujours dans la section 3.1 pour l'aire des solides. Je vous présente l'aire d'un cône. Qu'est-ce qu'un cône? Mais c'est une figure qui ressemble à un cornet de crème glacée. Donc c'est la figure qu'on connaît qui a un point dessus, puis qui a une base qui est ronde. Donc le cône, vous avez ici, ce cône-là, si je le décompose, c'est peut-être pas évident de voir c'est quoi la décomposition d'un cône, mais pensez à dans le temps que vous achetez un drumstick au dépanneur, vous enlevez le capot, vous avez votre drumstick, vous enlevez le capot et vous déroulez votre papier, vous le jetez dans le recyclage. Donc ça donne quelque chose comme ceci. Okay, j'ai le capot du drumstick puis le papier du recyclage. Donc ça me donne un genre de décomposition dans cette optique-ci. Okay? Avant de bien comprendre la formule du cône, c'est important de comprendre la spécificité du cône. Donc, qu'est-ce qu'un cône a comme information? Bien, on a l'information du rayon de la base. Okay, on a le rayon. Et on a aussi la hauteur d'un cône. La hauteur d'un cône, ça part du centre du cercle et ça monte à 90 degrés jusqu'à temps qu'on puisse atteindre le sommet du cône. Donc ça, c'est sa hauteur. Et on connaît aussi la pente du cône, donc son angle d'inclinaison, la ligne virtuelle, ici pour l'inclinaison du cône, on appelle ça l'apothème. Okay, l'apothème d'un cône. Juste remarquer une petite parenthèse ici. Remarquez que ça forme un triangle rectangle. Fait que souvent dans les questions qu'on va vous poser, on donnera une information sur deux, puis tu auras à faire triangle rectangle rime avec relation de Pythagore. A à la 2 plus B à la 2 égale à C à la 2. Fini ma parenthèse. Donc, si on va déterminer l'aire du cercle, pas du cercle, mais du cône, on doit dans un premier temps calculer l'aire du cercle, qu'on appelle l'aire de la base. Et on doit aussi calculer l'aire ici, la deuxième section, donc l'aire du papier, qu'on appellera l'aire latérale. Donc la formule reste le même, c'est toujours le même principe que dans les prismes, que dans les cylindres, que dans les cônes, que dans les pyramides. Pour trouver l'aire totale, je vais faire AT pour aire totale, je dois faire l'aire latérale plus l'aire des bases. Latérale plus l'aire des bases. Ben, je dis des bases, là, mais ici on a seulement une base. L'aire de la base, c'est le même principe que le cylindre. La base, c'est un cercle. Donc, c'est pi r à la 2. Et là, il me reste mon aire latérale. Je ne demande pas vraiment comprendre la formule, de comprendre d'où ça vient, mais je te le dis ici, l'aire latérale, c'est tout simplement, c'est pi r a. Qu'est-ce que pi? Qu'est-ce que r? Qu'est-ce que r? Ben, pi, c'est le chiffre que tu connais sur ta calculatrice. R se retrouve à être le rayon et A se retrouve à être l'apothème. Donc, la hauteur d'un cône n'a aucun rapport dans la formule d'aire du cône. Okay, c'est seulement pi RA qui se retrouve à être l'aire du papier, qui est l'aire latérale, et pi R2 qui se retrouve à être l'aire du chapeau, de la base de ton cône. Donc, je fais un exemple pour que ça soit clair. Je vais dessiner comme exemple ici. Je vais dessiner un cône qui a un rayon de 4. Okay, son rayon mesure 4. Et son apothème mesure 7. Son apothème, ici, mesure 7. Donc, si je te dis trouve l'aire totale du cône, tout simplement, je pars de ma formule qui me dit mon aire totale, c'est l'aire latérale plus l'aire des bases. Mon aire latérale, c'est pi fois le rayon fois l'apothème. Mon aire des bases, c'est pi fois le rayon à la 2. Donc, pi fois 4 fois 7 plus pi
fois 4 à la 2. Bon. Tu prends ta calculatrice, donc pi multiplié par 4 multiplié par 7, ça fait 87,96. J'y rajoute mon pi fois 4 à la 2. Pi fois 4 à la 2, ça fait 50,27. Et j'additionne le tout, donc mon aire latérale, 87,96, mon aire de ma base, 50,27. J'additionne les deux, plus 87,96 plus 50,27, ça me donne 138,23. Et ici, j'ai inscrit centimètres dans mon apothème, je veux dire que c'est les centimètres pour mon rayon. Donc j'aurai des centimètres à la 2. Pourquoi à la 2? Parce que c'est de l'air. Donc, quand tu travailles avec de l'air, tes unités de mesure sont toujours au carré, élevées à l'œil. Donc, c'est l'air d'un cône. Formule, pi R A plus pi R2 donne l'air total.